La Sogne, c'est l'étonnante aventure des bâtisseurs cévenols. Ils ont retrouvé un site exceptionnel, entre deux sources. Une ancienne carrière boisée, un paysage de l'an 1000, là, au cœur des chênes et des châtaigniers, avec cette pierre et ce bois, ils bâtissent un village médiéval dans le respect des techniques historiques ou locales. Pourquoi un village médiéval? Eh bien, en fait, quand on se promène dans les Cévennes, on voit des villages vieux comme pas permis, bourrés d'histoire, bourrés de passé, il n'y a que du passé ici. Et puis finalement, on s'est mis à se poser une question, mais comment avaient fait ici les premiers hommes pour pouvoir venir s'intégrer dans le paysage et pouvoir apporter des structures, des habitats et pouvoir développer ici une vie alors que initialement il n'y avait rien. Les bûcherons abattent les arbres. Les carriers extraient les blocs de schiste de la carrière du chantier. Les tailleurs de pierre et les maçons taillent et posent les pierres du village. L'enceinte du hameau se dessine désormais. Au niveau de l'atelier bois, atelier sur le travail de la pierre, entretien, jardinage. On va passer également sur la conception de torchis, réalisation d'un atelier de poterie. Donc on peut faire par la suite après cuire un petit peu nos premières poteries, nos premières briques, nos premières tuiles. Et ça nous permet, on va dire, à chaque fois d'apporter de petits éléments qui vont finalement constituer une unité, une structure au niveau de ce village médiéval. Parce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir des choses un petit peu plus concrètes pour pouvoir avancer. La finalité du projet, en réalité, va servir à donner une dynamique économique et touristique sur le territoire, mais également, je dirais, ce qu'on va juger dessus, c'est d'apporter une vraie chaleur humaine, puisqu'aujourd'hui on est un petit peu ici victime de l'isolement de l'habitat. Hein, ça veut dire face à l'accès aux loisirs, à la culture, face au fait de trouver de l'emploi ici, et face à cet isolement, je veux dire, eh bien moi ma mission elle est quelque part d'animer un petit peu ce chantier médiéval qui est tout à fait exceptionnel, hein, qui est extraordinaire, avec vraiment une vraie chaleur humaine. Eh bien ici, le site il est exceptionnel parce qu'en réalité on y trouve toutes les matières dont on a besoin. On y trouve la pierre, on y trouve le bois, on y trouve l'argile. Une fois qu'on a mêlé l'eau et qu'on a mêlé le feu, on se retrouve effectivement avec tous les éléments nécessaires à l'érection d'un village médiéval. Les ateliers pierre et à bois commencent à tourner alors que les premières fondations d'une vieille maison ferme cévenole apparaissent. Là, pour le moment, essentiellement, on travaille avec des unités scouts qui viennent de France, de Belgique ou d'ailleurs. Et donc, c'est eux qui contribuent activement, on va dire, à développer ce projet médiéval. Hein, c'est ouvert à tout le monde, aux individuels comme aux groupes. C'est-à-dire qu'on va recevoir des groupes ou des unités scouts, on va travailler avec des IME, instituts médico-éducatifs, avec des groupes scolaires, mais également avec des étudiants, des stagiaires ou des universitaires.
Je suis animateur responsable des pionniers de Rouvroy. Donc les pionniers, c'est les 16-18 ans. Moi je suis là en tant qu'animateur de la section pionnier, donc c'est une section des scouts de Belgique. Moi j'ai 17 ans, donc je suis animé depuis quelques années. On est les scouts de Rouvroy, donc c'est un petit village au fin fond de la Belgique, en Gaume, à la frontière française. Je suis animatrice scout de la section la 15e luxe de Rouvroy et plus particulièrement les pionniers. Le but des pionniers, c'est de trouver un projet entre guillemets humanitaire, ou du moins un projet qui est pour la collectivité. Et donc on a un peu cherché sur internet. Et alors l'année dernière, on était déjà venu en Ardèche à Saint-Montant pour réaliser à peu près le même genre de chantier. Et on s'est dit que c'était bien de rester dans la continuité. Et donc on a cherché aussi des chantiers médiévaux et on a trouvé celui de la Seule. On a coupé le bois pour les manches des outils, des anciens outils. On a coupé du bois pour faire du feu dans le four d'argile. On ramenait aussi des grands bois pour les constructions, pour préparer pour des toits ou pour certains piquets, pour tendre les cordes pour les murs. C'est vraiment une belle région, donc je pense que pour les jeunes aussi c'est une chouette expérience de venir comme ça et de savoir que c'est eux qui ont mené le projet de A à Z avec nous, quoi. Bah, ce qui est bien, c'est de travailler dans un paysage qui est magnifique. Le rêve de ces passionnés serait-il devenu réalité? À en voir ce bout de montagne, il semble bien que l'on soit passé du côté abstrait au concret de la chose. On a fait la terrasse, on a d'abord creusé pour retirer les grosses pierres et arriver à la roche. Puis on a construit le mur en pierre sèche tout autour et on a cassé la roche pour pouvoir reconstruire un mur dessus. On a fait le torchis, ce qu'on n'avait jamais fait. On a aussi déblayé les fougères. On a fait de la poterie, enfin on a redécouvert la poterie. Dans cette folie, les Foulassogne s'attachent à développer un point de vue holistique sur le pays, liant culture, nature, passé et présent. Ceci dans le but d'aider au mieux le pays dans sa dimension identitaire et dans son acceptation de modernité, en prenant le chemin de l'innovation à partir du passé. Un ensemble ouvrant une dimension et des actions bien concrètes qui permettent un nouvel essor économique et une dynamique sociale dans un milieu rural victime de l'isolement de l'habitat.